Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'Alien, on va parler d'un personnage que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est l'un des personnages, enfin, c'est un acteur que j'adore, Bill Burr. J'ai la chance de le voir, de pouvoir aller le voir en septembre prochain à Prague en spectacle et je suis hyper hypé. Et la deuxième raison, c'est qu'il a joué un de mes personnages préférés dans l'univers Star Wars. Un personnage récent certes, mais il s'agit du personnage de l'irrévérencieux Migs Mayfeld. Oui, on dit Mayfeld et pas Mayfield. Grande gueule, sarcastique, même parfois cynique, Migs Mayfeld est un des meilleurs personnages secondaires de l'univers Star Wars. Ancien sniper dans les rangs de l'armée impériale, il a senti le vent tourner avec la mort de l'empereur et a décidé de s'orienter vers une carrière de mercenaire indépendant. Avec un passif plutôt lourd cependant, ses dernières heures au sein de l'Empire lui ont laissé un goût amer en bouche puisque témoin de la sinistre opération Cinder. L'opération Cinder en elle-même fut mise en place après la mort de l'empereur comme un moyen par ce dernier de punir l'Empire de son incapacité à prévenir sa mort. Elle consistait en de violents bombardements orbitaux orchestrés par les éléments les plus radicaux de la marine impériale de l'époque. Plusieurs planètes en furent victimes. On peut citer notamment Comenor, Nachronis ou encore Naboo, qui fut cependant sauvé de justesse, ou encore Vardos. Les bombardements visaient sans distinction les civils et les garnisons impériales présentes à la surface des mondes, détruisant et brûlant des milliers de fantassins pourtant encore loyaux à l'empereur. Migs Mayfeld fut témoin de la cruauté de l'Empire et de son fanatisme, et on ne peut que suggérer que ce soit cet élément qui l'ait poussé à déserter les rangs de l'armée impériale. Et avec le deuxième film, on va parler de choses très concrètes puisque Migs Mayfeld est l'un des premiers personnages de Star Wars à souffrir de PTSD, autrement dit de stress post-traumatique. En effet, ses années de service au sein de l'armée impériale et sa participation à l'opération Cinder l'ont gravement marqué. Alors oui, je sais, vous allez me parler de Finn, qui lui aussi semble en éprouver, mais bon, hormis hurler Rey tout au long de la nouvelle trilogie et de servir de token non développé, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'acteur John Boyega qui l'a annoncé dans une interview, il sert pas à grand chose et il est très mal écrit. Donc voilà, Migs Mayfield est un personnage qui ouvre la porte au caractère chaotique neutre / good, dans le sens où son personnage est quelque peu tumultueux, ne semble en avoir rien à faire, ne pense qu'à lui, mais dispose quand même d'un bon fond. Il est aussi l'un des premiers ex-militaires de l'Empire à montrer une forme de rédemption. Et c'est triste de voir qu'un personnage de série, ayant bien moins de temps d'écran qu'un personnage de film comme Finn, soit mieux abouti et mieux écrit. Mais c'est pas plus mal parce que j'adore ce personnage et j'adore Bill Burr. Avec le troisième fait, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit parallèle avec notre timeline. Alors en effet, si Migs Mayfeld s'est allié avec Boba Fett, Fennec, Shand et Cara Dune, ainsi qu'avec le Mandalorien, pour attaquer la base impériale de Morak dans le but de retrouver Grogu, cette histoire, je sais pas vous, mais elle m'a rappelé une autre qui s'est passée dans notre timeline. En effet, au début du mois de mai 1945, dans les dernières heures de la Seconde Guerre mondiale, des anciens soldats de la Wehrmacht se sont unis aux soldats américains afin de prendre d'assaut un château de la SS. La fameuse forteresse d'Iter était la cible de l'opération en question. Convertie en forteresse-prison par les Allemands en 1943, la bâtisse médiévale détenait de nombreux prisonniers français de haut rang. 14 pour être précis, et parmi eux figuraient notamment Édouard Daladier, Paul Reynaud et même la sœur du général de Gaulle. La bâtisse fut donc attaquée par les efforts conjoints d'anciens fantassins allemands et alliés. Les premiers étant désireux de mettre tout simplement un terme à la folie de leurs collègues SS. Allez, on retourne sur Migs Mayfield en lui-même, puisque, vous l'aurez compris, Migs Mayfield est un guerrier accompli. Expert en maniement des armes, il est tout aussi à l'aise au combat rapproché qu'à longue distance et manipule aussi facilement un duo de pistolet blaster qu'un fusil cyclonique.
Il est également porteur d'un sac à dos équipé d'un bras articulé, lequel se terminant par un petit pistolet blaster. Construit par Miggs, cet ajout lui permet de lui offrir une puissance de feu supplémentaire lors des affrontements et lui permet aussi de débusquer des tireurs ou des attaquants n'ayant pas été détectés par le regard perçant de notre héros chauve à barbe rousse. Et pour terminer, je vais vous parler de l'acteur en lui-même, Bill Burr, puisqu'il a un parcours assez incroyable. Déjà, Bill Burr, vous l'avez vu sans le reconnaître, je pense, dans Breaking Bad. Et pour les plus adeptes, vous connaissez tous ces specials, tous ces spectacles qui sont disponibles sur Netflix et aussi beaucoup d'extraits qui sont disponibles sur YouTube. Et je ne pourrais pas parler de Bill Burr sans évidemment ne pas mentionner le légendaire Monday Morning Podcast, un podcast qui dure depuis plusieurs années dans lequel Bill Burr parle de tout, des trucs qui l'énervent, de ses idées, de tout ça. C'est une véritable psychothérapie pour les gens comme moi qui sont un peu vénères dans la vie. Et aussi, comment Bill Burr a décroché le rôle dans Mandalorian. C'est assez simple. Bill Burr, à la base, il bâchait énormément Star Wars. Il y a pas mal d'extraits de podcasts sur YouTube qui sont disponibles dans lesquels il se fout de la gueule des fans de Star Wars et de la trilogie. Et Jon Favreau l'avait approché lors d'une soirée en lui proposant le rôle de Mix Mayfeld. Bill Burr lui a dit « Bah oui, mais les fans vont péter des plombs, les fans de Star Wars, ils savent que je les bâche non-stop. » Et Jon Favreau lui aurait répondu « Oui, mais je pense que tes fans, eux, vont apprécier l'ironie et vont apprécier tout court. » Et honnêtement, excellent choix puisque Bill Burr crève l'écran dans son rôle de Mix Mayfeld. Et c'est aussi l'un des rares personnages de Star Wars qui a failli dire un « What the fuck », mais il est arrêté juste avant. Malheureusement, je peux pas mettre l'extrait parce que YouTube et tout ça. Et bien voilà les petits calamars, c'était 5 faits sur Mix Mayfeld. Alors je sais que j'ai dit Mayfield dans la vidéo, vous pourrez me traiter dans les commentaires. Mix Mayfeld, interprété par Bill Burr. C'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que j'adore Mandalorian, bien que la saison 3 était très mauvaise. Mais la saison 2 était pour moi le meilleur de ce qu'on a pu tirer de Mandalorian, honnêtement. Et le personnage de Mix Mayfeld, en plus d'être joué par Bill Burr, mais en dehors de ça, il a une justesse dans son interprétation. Et comme je disais dans la vidéo, il aborde des pistes qui sont très rarement abordées dans Star Wars, la rédemption. Enfin si, la rédemption c'est quand même sacrément abordé, mais tout ce qui est le syndrome post-traumatique, les anciens vétérans de l'armée impériale, la cruauté de l'Empire en fait. Et comment c'est vécu par les gens qui ont vécu ça. Et en dehors de ça, je vous enjoins. Oui, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Enfin, je vous invite à vraiment vous renseigner sur Bill Burr. Ces spectacles sont absolument énormes. Moi, il me fait hurler de rire. J'écoute tous ses podcasts. Vous avez des compiles entières de ses meilleurs rants. Rants, c'est, on pourrait dire, râlerie, un petit peu, si on peut traduire comme ça. Je peux pas en parler sur YouTube parce que c'est des sujets qui sont hyper touchy. Mais pour les anglophones d'entre vous, alors regardez après sur Netflix, hein, il y a les sous-titres et tout ça, mais pour les plus anglophones, aventurez-vous sur... je mettrai des liens dans les commentaires, je pense, des trucs que je préfère. Mais aventurez-vous dans ces podcasts et dans ces spectacles, parce que franchement, ça hurle de rire. Et il y a une certaine réflexion derrière qui font prendre pas mal de recul sur certaines situations qu'on peut vivre dans la société au quotidien. Des sujets comme le féminisme, comme l'extrémisme, comme la religion, comme le comportement des mecs et tout ça. Il est très juste sur pas mal de choses. Sous un couvert d'humour, etc. Il a une certaine justesse qui est très appréciable et le gars en lui-même est à hurler de rire. Voilà, pour ceux qui connaissent, je pense que vous allez confirmer. Pour ceux qui connaissent pas, qui viendront dans les commentaires pour dire « Oh non, mais il est sexiste, tout ça !» Commentez, ça me fera plus de vues, mais je pense que vous avez totalement rien pigé au personnage qui est Bill Burr. En attendant, mes petits calamars, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.